troisième année de collège Biof. Bienvenue dans cette nouvelle leçon laquelle on va traiter les barrières naturelles de notre corps. Comme vous le savez, mes chers élèves, autour de nous, il y a une grande quantité de micro-organismes. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des protozoaires, il y a des champignons. Pourtant, il y en a rarement à l'intérieur de notre corps. Oui, mes chers élèves, notre corps, notre organisme, il est en permanence confronté à de très nombreux microbes pathogènes. Pourtant, il ne tombe pas malade, ce qui est exceptionnel, ce qui nous pousse à poser la question, comment expliquer ça? La réponse est simple. Mes chers élèves, notre organisme dispose d'un système immunitaire. Notre organisme dispose de certaines barrières naturelles, de certaines barrières anatomiques qui ont pour rôle d'arrêter les micro-organismes. Oui, on a des barrières naturelles. On a des barrières naturelles qui permettent de stopper la pénétration des micro-organismes, mes chers élèves. Ce que vous devez retenir, que ces barrières anatomiques, il en existe deux, mes chers élèves. Il y en a deux types de barrières anatomiques. Il y en a des barrières mécaniques, il y en a des barrières chimiques. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, on les a partagées en deux parties. Regardez, ici, les barrières mécaniques et ici, les barrières chimiques. Donc, les barrières mécaniques. C'est quoi les barrières mécaniques? C'est la peau. Ce sont les cils qui se trouvent au niveau de la trachée, aussi des cils qui se trouvent au niveau des fosses nasales. Ces cils qui se trouvent au niveau de la trachée ou bien au niveau des fosses nasales, ils limitent la pénétration des microbes. Aussi, la peau, ça constitue une barrière aux microbes. Et sans oublier les muqueuses. Donc, retenez mes chers élèves, les barrières naturelles, mécaniques, on a la peau, on a les poils du nez qui se trouvent au niveau du nez, au niveau de la fosse nasale, on a les cils des voies respiratoires, les cils des trachées et on a les muqueuses. Vous allez me poser la question, ça veut dire quoi les muqueuses? Les muqueuses, mes chers élèves, ce sont, ou bien une muqueuse, c'est une mince couche de tissu, un ensemble de tissus. Lorsque je dis des tissus, c'est-à-dire un ensemble de cellules. C'est une mince couche de tissu qui est constituée en surface de cellules jointives. Reprenons, mes chers élèves, la protection mécanique, elle est assurée par la peau, elle est assurée par les cils de la trachée, aussi les cils qui se trouvent au niveau des fosses nasales, elle est assurée par les muqueuses qui constituent les parois internes des voies respiratoires. Comme vous voyez, au niveau de la voie respiratoire, on a des muqueuses. Aussi, au niveau de l'appareil digestif, on a des muqueuses. Au niveau de l'appareil urinaire, on a des muqueuses. Au niveau de l'appareil génital, on a des muqueuses. Ils jouent un rôle très important, ces muqueuses-là. Quel est ce rôle-là? C'est limiter la pénétration des microbes. Donc, retenez ça, mes chers élèves, concernant les barrières mécaniques. Les muqueuses, plus la peau, plus les cils de la trachée, ils constituent des barrières naturelles entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Ok, mes chers élèves? À ces barrières mécaniques, il s'ajoute quoi? Il s'ajoute des barrières chimiques. Il s'ajoute une protection chimique. Lorsque je dis protection chimique, c'est-à-dire sécrétion des matières chimiques. La protection chimique, mes chers élèves, ou bien les barrières chimiques sont assurées par les larmes, الدموع, par
le mucus nasal, makhat al-anf, par la salive, al-lu'ab. Ce sont des sécrétions chimiques qui ont pour rôle d'empêcher l'infiltration, la pénétration des micro-organismes dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans les organes et tissus. Auquel s'ajoute aussi la sueur, al-araq, qui a un pH égal à 35. Aussi, le suc gastrique, al-usara al-ma'idiyya. Je peux rajouter aussi certaines sécrétions chimiques telles que la spermine chez l'homme et les sécrétions vaginales qui ont un pH acide pour tuer les microbes chez la femme. Donc, retenez mes chers élèves, les barrières chimiques sont assurées par qui? Par des enzymes. Des enzymes, oui, vous connaissez le mot enzyme, on a déjà vu ça dans la première partie. Des enzymes qui se trouvent dans les sucs digestifs, dans le suc gastrique, la sueur, ok, et les mucus. Comme conclusion, mes chers élèves, pour cette première activité 1, les barrières naturelles contre les micro-organismes, vous devez comprendre, vous devez apprendre que l'organisme dispose de barrières naturelles pour arrêter les micro-organismes. Quelles sont ces barrières naturelles? La peau, les muqueuses et certaines sécrétions constituent ces barrières naturelles contre les micro-organismes pathogènes. Il se pose, quel est le rôle de ces barrières? Il se pose à l'entrée des micro-organismes. Il empêche l'infiltration de micro-organismes à notre organisme. Ok? Deux façons. On a des barrières mécaniques, la peau, les poils du nez, les cils des voies respiratoires, on a parlé de ça. Et on a des barrières chimiques telles que des enzymes de suc digestif, des sueurs et mucus. Voilà mes chers élèves, un document qui montre le rôle des cils qui se trouvent au niveau des voies respiratoires. Quel est le rôle de ces cils-là? C'est une barrière mécanique. Les cils des voies respiratoires, elles expulsent le mucus dans lequel sont engluées des bactéries. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, voilà les bactéries. Vous regardez, la photo elle est bien claire. Voilà les cils, voilà le mucus. Makhat. Donc, les cavités internes de l'organisme, comme exemple le tube digestif, comme les voies génitales, comme les voies respiratoires, ils sont tapissés, mes chers élèves, d'une muqueuse. Une muqueuse, j'ai déjà expliqué c'est quoi une muqueuse, c'est-à-dire une mince couche de tissu constituée de surface de cellules jointives. Donc, quel est le rôle de cette muqueuse? Il sécrète une substance appelée le mucus qui sert à englober et à inactiver les microbes. Donc, voilà un exemple de barrière mécanique. Autre exemple, mes chers élèves, la peau. Oui, vous connaissez ça. La peau, une coupe de peau humaine observée au microscope, comme vous voyez, les couches de la peau qui permettent de limiter la pénétration des micro-organismes. Ça, ce sont les barrières mécaniques. Lorsque je passe aux barrières chimiques, donc comme vous voyez, on a une variété de substances chimiques. J'ai déjà expliqué ça. On a la sueur, on a les larmes, on a les sécrétions gastriques, les sécrétions vaginales, le sperme de l'homme. Tout ça, ils contiennent des substances chimiques qui détruisent les micro-organismes. Ok? Donc voilà. Une photo qui montre des micro-organismes qui vivent. Ce que vous devez savoir, mes chers élèves, dans notre tube digestif, il y en a des micro-organismes, à titre d'exemple, des bactéries et des levures qui sont présents dans notre tube digestif et qui constituent une barrière protectrice de l'intestin contre les microbes pathogènes. J'espère que ce message est bien clair. Retenez mes chers élèves, au niveau de notre intestin et aussi au niveau des voies génitales chez la femme, il y en a des bactéries qui vivent à l'intérieur de notre corps, mais ce sont des bactéries inoffensives à notre corps. Ils jouent un rôle très important pour notre corps. À titre d'exemple, voilà une bactérie, je vais pas lire
son nom, bactérie qui est présente dans l'intestin du nourrisson qui permet la digestion des sucres et du lait. Aussi, voilà une autre bactérie qui se trouve dans le grand intestin. Quel est le rôle de cette bactérie-là? Elle découpe les fibres en nutriments. Ok? Donc, j'espère, mes chers élèves, que à travers tout ce qu'on a vu, vous avez pu comprendre quelles sont les barrières naturelles, qu'il y en a deux. Il y en a des barrières chimiques, il y en a des barrières mécaniques. Tout est clair pour vous? Je l'espère de tout cœur. Si vous en avez des problèmes, vous les laissez dans la partie commentaires. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.